mois de septembre. J'ai dit à quelqu'un, repousse ce que les autres déclarent sur toi. Est-ce que tu peux toi-même déclarer que tu es un homme exceptionnel? Est-ce que toi-même tu peux déclarer que tu es un homme puissant? Est-ce que tu peux déclarer que tu es un homme victorieux? J'ai dit à quelqu'un, repousse ce que les autres déclarent sur toi. Est-ce que tu peux toi-même déclarer que tu es un homme exceptionnel? Est-ce que toi-même tu peux déclarer que tu es un homme puissant? Est-ce que tu peux déclarer que tu es un homme victorieux? Dis à quelqu'un que je suis la tête et non la queue. Dis à quelqu'un qu'ils me feront la guerre mais ne me font pas. Les autres risquent de déclarer de mauvaises choses sur toi. Mais si tu commences par déclarer toi-même ce que tu vivras plus que ce que les autres déclarent. Nous disons que c'est exceptionnel parce que nous devons poser des actes. Nous devons poser les actes pour la multitude d'enfants que nous avons dans la salle de l'école de dimanche. Aujourd'hui matin, avant de monter, je suis allé me rendre compte de ces véritables chrétiens qui sont aujourd'hui, peut-être qu'ils sont même plus de 100. Comme c'est... Je voudrais que tu poses les actes en fonction de ce que la parole déclare. Le thème de ce matin est intitulé, j'ai pu même l'appeler sous-thème, je ne sais pas. Il est intitulé modèle en charité. Modèle en charité. Reprends à quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu les déclares bien, tu les feras aussi très bien. Je suis modèle en charité. Le papa, je suis modèle en charité. Et ce thème, nous allons le suivre ou l'analyser ou l'interpréter avec les écritures suivantes. La première écriture sera seul tirée de 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Deuxième lecture, ça sera 1 Jean chapitre 3 verset 18. Et l'écriture qui nous amènera dans la conclusion, c'est Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux chapitre 13 verset 15 à 16. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je voudrais que tu reviennes. Sois un modèle en charité. Tu sautes tout et tu soulignes davantage charité. Nous reprenons la lecture. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en charité. Sois un modèle en charité. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que sois un modèle en charité. Sois un modèle en charité.
encore que sois un modèle en charité. Sois un modèle en charité. Laisse-moi vous parler de ce concept charité. Qui est même écrit dans d'autres livres au terme d'amour. Je voudrais t'en parler ce matin. Non seulement parce que nous voulons parler des enfants démunis rentrer déjà à l'école. Mais je voudrais te parler de ce concept. En cette période où l'amour s'est refroidi, en cette période où l'amour des parents sur les enfants s'est refroidi, l'amour des parents, des enfants sur les parents également, entre les frères et sœurs s'est refroidi. L'amour entre les frères et les demi-frères s'est refroidi. À cette période où chacun a orienté ses regards vers ses intérêts personnels. Mais à cette période où il n'y a presque plus d'amour, les viols et la violence prennent d'ampleur. La haine et la rancune prennent d'ampleur. Personne n'a compassion pour l'autre. Laisse-moi te dire qu'en cette période où l'amour s'est refroidi, toi tu es cet homme-là que j'appelle chrétien, que j'appelle croyant, pour qu'au travers toi, tu puisses influencer le monde entier par la puissance de la parole et par tes actes. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin que tu es un chrétien qui devra influencer le monde entier par la parole que tu écoutes chaque jour, qui relance et réactive en toi l'amour. Mais que cet amour ne soit pas un amour verbal, un amour du bout des lèvres, mais que cela s'exprime par les actes. Si tu peux le faire, tu seras celui qui influencera le monde. Ce qui t'obligerait d'orienter les regards vers des modèles. Le chrétien doit par toutes les voies, et surtout par la voie de la parole, être l'objet d'imitation. Le chrétien doit chercher par la voie de la parole à être l'imitateur du Christ, à être celui qui veut tailler sa façon d'être, sa façon de vivre par un modèle. Et le modèle qui est exceptionnel en ce moment, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, par l'écriture que nous venons de voir, nous voyons que Timothée a été encouragé par Paul à respecter cette vérité divine. Je ne veux pas être très long aujourd'hui, parce que je voudrais vivre l'acte de tout un chacun de nous. Paul, en regardant son fils dans la foi Timothée, il exhorte à être modèle. Il commence par lui demander à être modèle en parole. Ça veut dire quoi? D'abord modèle dans ce qu'il reçoit de son père, modèle dans les enseignements,
modèle dans l'évangile. Parce que c'est ce qui le reçoit qui conduira qui donnera la ligne de sa conduite. Mais il ne se limite pas là. Il lui demande aussi d'être modèle en foi. Il commence par la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Si Timothée doit être modèle en foi, il doit commencer d'abord par la parole. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais il ne se limite pas là-bas. Il dit, pourquoi par la parole? Parce que c'est la parole qui va le façonner. C'est la parole qui va le rendre capable de faire quelque chose. C'est la parole maintenant qui va le conduire même à vivre. Et c'est pour cela qu'il lui dit, non seulement que tu vas être modèle en parole et en foi, mais il lui demande, et en conduite, mais il lui demande de l'être aussi en charité. Il lui demande aussi de l'être en amour. Pourquoi cela? Parce qu'il sait que la charité, la foi sans amour, il n'a pas de sens. La parole sans amour, il n'a pas de sens. La conduite sans amour n'a pas de chance. Parce que l'amour nous permet de respecter les commandements de Dieu. D'aimer Dieu par le fait d'accomplir les commandements dans nos vies. Et l'amour nous amène à vivre la charité avec les autres. Paul a encouragé Timothée pour respecter et expérimenter cette vérité divine. Et dans ce verset, le mot modèle signifie marque, signifie empreinte, signifie empreinte. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, être un modèle conduit à laisser une marque, conduit à laisser une empreinte chez les autres. Non seulement qu'on est imitateur de ce qui est précieux, mais ce qui nous rend précieux aussi nous pousse à laisser une marque, nous pousse à laisser une empreinte chez les autres. J'ai toujours regretté une chose dans la vie des Africains. On aime quitter la planète Terre sans laisser de bonnes empreintes. C'est vrai. Les uns et les autres peuvent quitter sans laisser des empreintes. Parce qu'ils n'ont pas un modèle à suivre. Et eux-mêmes ne sont pas un modèle. Mais toi, par l'intervention de la parole de Dieu, que Christ veut que tu sois un modèle. Je voudrais que tu comprennes que tu es un modèle. Et par le fait que tu sois un modèle, tu dois marquer les empreintes. Les empreintes dans ta conduite. Les empreintes dans la vie des autres. Les empreintes sur tout ton parcours. Y a-t-il quelqu'un qui veut être modèle ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut être un modèle ce matin? C'est à toi que cette parole s'adresse. Je voudrais dire à un frère, à une soeur, que le comportement, les attitudes,
Les paroles d'un chrétien doivent influencer son entourage. La conduite d'un chrétien doit influencer son entourage. Le chrétien n'est pas n'importe qui. C'est une lampe qui est allumée dans un milieu ténébreux. Or, je sais une chose. Là où est la lumière, les ténèbres n'ont pas leur place. Là où est la lumière, les ténèbres n'ont pas leur place. C'est pourquoi je dis à un chrétien ce matin que tu es la lumière de ce monde. Si réellement tu es la lumière de ce monde, là où tu es, même s'il y a les ténèbres, c'est toi qui dois éclairer. C'est toi qui dois éclairer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un influenceur de ce monde. Les autres peuvent mal faire. Les autres peuvent mal dire. Les autres peuvent mal se comporter. Mais toi, comme tu es modèle, tu dois influencer afin qu'ils te suivent. Tu dois laisser des empreintes. Et cette influence doit être la meilleure possible. La meilleure possible. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Regarde celui qui est en train de somnoler. Dis-lui, frère, c'est pas le moment de somnoler. Parce que tu es la lumière du monde. Maintenant que la lumière est en train de se répandre, la parole de Dieu est une lumière. Elle est en train de se répandre. C'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de somnoler. Tu n'as pas besoin de ténèbres en ce moment. Parce que tu reçois la lumière de Dieu. Loba amen. Loba amen. Amen. Dikate moninga lobela yo amen. Mais yo moko loba amen très fort. Alléluia. Amen. Je disais que le comportement d'un chrétien, les attitudes, les paroles, la conduite doivent influencer son entourage. Même si tu es seul au milieu d'une multitude, ne laisse pas la multitude t'influencer. Christ n'a pas été une multitude dans ce monde. Il n'a été que seul et unique. Mais par lui, le monde a été influencé. Ne laisse pas le monde t'influencer. Tu as un rôle important à jouer. C'est que toi, tu es la lumière de ce monde. Tu dois l'éclairer. Écoute, ta lumière n'est pas comme la lumière électrique. On peut la truquer et l'éteindre. On peut même l'éteindre et te laisser dans les ténèbres. Parce que c'est une lumière faite par les hommes de ce monde. Elle peut même tomber en panne. Mais toi, tant que tu as Jésus, ta lumière ne s'éteindra jamais. Parce que lui-même, sa lumière ne s'est jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Aujourd'hui, nous devons plus parler de modèles en charité. Un ami de Jésus-Christ est appelé à marquer les gens de façon exemplaire. Il est appelé à marquer, à laisser des empreintes de façon exemplaire. Il ne suffit pas seulement de parler de l'espérance. Il ne suffit pas seulement de parler de résurrection. Il ne suffit pas seulement de parler de foi.
aux personnes affligées pendant qu'ils sont dans les besoins. Mais je dis à quelqu'un qu'il est aussi possible d'apporter un soutien convenable à ces gens. D'apporter un soutien convenable. Un jour, j'étais en train de vous dire qu'on a emmené un frère à l'église. On a dit qu'il est possédé par les démons. Parce que à chaque fois qu'il se mettait debout, il est tombé. J'ai dit au frère, est-ce que vous vous êtes entretenu réellement avec lui? Il dit non, pasteur, mais quand on essaie de prier, on a compris que ce sont les démons. J'ai dit continuez à prier. Ils ont continué à prier. Le lendemain, je leur ai dit amenez-moi le frère. J'ai pris du temps à m'entretenir avec le frère. J'ai posé la première question. J'ai dit frère, ça fait combien de temps que tu as mangé? Il me regarde. Il dit pasteur, ça fait une semaine. Tout ce que j'ai dans mon ventre, c'est de l'eau. Après, je le regarde. Je dis, c'est de l'eau. Je dis, Dieu t'aime. Parce que tu as résisté malgré cette famine. Finalement, j'ai appelé le frère. Je leur ai dit, avant de continuer la prière sur lui, allez-y d'abord avec lui. Qu'il mange d'abord. À son retour, nous continuerons à prier. On a emmené le frère. Le premier jour, il a mangé. On a continué à l'observer. Le deuxième jour, il a déjeuné le matin. Il a mangé à midi. Il a mangé le soir. Et le troisième jour, quand j'ai demandé aux frères, allez encore prier. Ils ont prié. Les démons n'étaient plus là. Je voudrais dire à quelqu'un, par moment, nous voyons les démons là où il n'y a pas les démons. Nous voyons les démons là où nous devons poser les actes. Nous voyons les démons là où nous devons aider. Nous voyons les démons là où nous devons soutenir. Frères et sœurs, même Christ, quand il a prêché, il a regardé la foule. Il s'est rendu compte que la foule était fatiguée. La foule avait un besoin. Il n'a pas continué à prêcher. Avant de continuer, il a dit à ses disciples, trouvez d'abord la solution à cette foule. Qu'est-ce que vous avez à leur donner? Mon frère, ma soeur, ne reste pas un chrétien. Un chrétien, il y a un chrétien, il y a côté à Malamu. Alléluia. Mais acte zéro. Là où il faut soutenir, zéro. Là où il faut intervenir, zéro. Mais la Bible dit, en quoi te servira la foi si tu ne sais pas pratiquer la charité? Il a regardé, il s'est rendu compte que ce peuple est fatigué. Il y a un besoin. Il demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Frère Sami, quelle était leur réponse? On a quoi? Les jeunes garçons. Et il fallait maintenant quoi? Il fallait quoi maintenant? Est-ce que les deux poissons allaient suffire? Les 5 pains allaient suffire? La foule était énorme. La foule était énorme. Mais il fallait une chose. Il fallait être attentif. Il fallait être attentif. Cette fois-là, l'attention n'était pas
d'abord à la parole, mais l'attention était à les conditions dans lesquelles il vivait. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quelle que soit ta foi, la foi doit te conduire à être attentif à ton entourage, à tes enfants, à tes frères et sœurs, même quand tu seras sur la voie. Yomo toyoki loba amen. Amen. Yomo toyoki malamu loba amen. Et quand les frères ont commencé à prier sur lui, il ne tombait plus. J'ai posé la question aux frères. Pourquoi il n'est pas tombé? Le premier m'a dit, les démons sont partis. Le deuxième me dit, parce qu'on a prié. Deux autres vont me dire, pasteur, est-ce que ce n'était pas la fin? Est-ce que ce n'était pas la fin? J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est pour cela. Quand il regarde les pharisiens, il leur dit, j'étais malade. Vous ne m'avez pas consolé. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Ils ont regardé Christ. Et ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que tu étais malade et que nous ne t'avons pas consolé? Quand est-ce que tu avais soif et que nous ne t'avons pas donné à manger? Frère, venez, il y a de la place ici, Kota, frère. Ma soeur, il y a de la place, ne reste pas. Entrez. Ma soeur, entre aussi, il y a de la place. Alors ils ont dit, quand est-ce que tu étais malade et que nous ne t'avons pas consolé? Quand est-ce que tu avais faim et que nous ne t'avons pas donné à manger? Quand est-ce que tu avais soif et que nous ne t'avons pas donné à boire? Il le regarde. Il dit, vous savez, quiconque d'entre vous était malade et que vous n'avez pas consolé, c'est moi que vous n'avez pas consolé. Frères et sœurs, il ne suffit pas de maîtriser toute la Bible, mais il est aussi important d'être attentif à ce qui se passe à côté de toi, d'être attentif à comment les autres vivent, d'être attentif comment ils passent leur journée, d'être attentif à leurs conditions sanitaires. Il est important. Il est même plus important. Christ allait continuer à prêcher. Il allait même leur donner une force spirituelle, mais celle physique, il avait préféré qu'elle soit réglée par ce qui est physique. Là où quelqu'un a un problème et un besoin physique, la parole vaut d'abord la peine, mais la solution est matérielle, parce que son besoin et son problème sont matériels. Amen. Amen. Un jour, les serviteurs de Dieu sont dans la salle. Je ne parle pas de vous, c'est une hypothèse. Un serviteur de Dieu est en train de visiter les foyers. Il arrive dans une famille. Il se rend compte qu'il n'y avait même pas un siège. Mais il arrive. Il voit même qu'il n'y avait pas de l'eau à boire. Mais dans sa poche, il y avait 20 000 francs. Il arrive. Il commence à exhorter. La parole de Dieu, elle est merveilleuse.
elle fait des miracles. C'est pourquoi présence ici va réaliser des miracles. Et immédiatement je dis que la famine quitte cette maison au nom de Jésus. Il termine. Après il prêche. À la fin il dit, oh, l'offrande des prophètes. Frère Osamo Yibi, excuse-moi, Ozali, tu es volé. Atama ya pamba ya komona bo. Dieu ne t'a pas donné les yeux pour discerner les pensées de discernement. Ata komona bo pamba. Toi tu vois ton ventre. Alors que le frère sur qui tu pries n'a même pas d'espoir ce jour. Vous trouvez ça normal? Vous êtes un appauvrisseur des âmes. Non seulement spirituellement, même matériellement, mais véritable serviteur doit être attentif à son entourage. Quand il demande l'offrande des prophètes, ça fait même 2 jours qu'on n'a pas mangé. Pendant ce temps-là, les 20 francs sont dans la poche. Mais il a laissé la parole. Loba amen. Frère, loba amen. Amen. Et puis si on canta loba kasi amen parce que c'est amen. Vous savez les sorts. Les serviteurs rentrent. Sazo est la bis. Il veut monter. Caché. Azongi est pas naïe. Wana otaki ko rançonner dans le premier foyer. Azongi. Ami, Dieu merci. Tu m'as donné au péché marché. Tu m'as béni. Tu m'as donné 20 000 francs. Ce qu'on a constaté l'angon. Je vais faire au nom de Jésus. Amen. Et merci. As-tu le bon dans la poche? Et ils ont sauté. Ah, démon ni aïbi. Amen. Après attendissement. Mamoun. Tu n'as pas. Omoni. Yo fini posé. Na moni yango R. Nini. C'est pour cela qu'on a des serviteurs malheureux. Dans le ma belle, c'est la vérité. Dieu qui vous a confié cette mission, il vous connaît avant même la fondation de Dieu. David dit, tu né, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un qui mais yo ça juste en dernier. Amen. Mais ça n'a pas 10 minutes encore na bandela. Mais ça n'a 10 minutes. Donc continuez. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui nous devons parler du modèle en charité. Nous devons marquer quelque chose. Il ne suffit pas de parler de l'amour, de la foi. Alors que quand nous avons les opportunités pour appliquer cet amour-là, jamais nous l'avons fait. Combien d'opportunités
que vous ratez dans votre vie pour être modèle en charité. Combien d'opportunités? Et si vous perdez cette opportunité, c'est peut-être celle-là qui va être une bonne semence pour votre moisson. Mais vous l'avez raté. Quand est-ce que vous l'aurez encore? Quand est-ce que vous l'aurez encore? C'est pour cela que je dis aux enfants de Yassé chaque dimanche que ne finit pas une semaine. Devise des Aganini. Semaine et s'il était sans que faire les biens. Vous ratez beaucoup d'opportunités. Frère, est-ce que vous comprenez? Et ça c'est par jour. Vous savez à ce moment-là, s'il y a même un malade, même dans sa propre famille, et qui n'a que de l'argent pour un casier et une bouteille de whisky, il va préférer que celui-là meure, mais que lui prenne sa boisson. Vous comprenez? Et après, quand on a pris, après, ici où il n'y a pas d'escalier, amen. Dis-moi un peu. Celui qui est normal voit quoi ici? Mais celui qui est ivre, qu'est-ce qui est bien? De consommer ce qui te rend insensé, que de faire du bien pour les opportunités que Dieu te donne chez un frère ou une soeur. Qu'est-ce qui est bien? Frère, qu'est-ce qui était bien dans ça? Au consent. Tu vas vomir. Pourquoi d'abord insensé? Tu deviens insensé. Natongo, vous allez fatiguer. Le matin, tu es très fatigué. Tu vois le dengue. Abi, comme na melaki mingi lobby, personne n'a nunga imo kona banda. Donne-moi encore des matins pour que ça puisse renouveler. Amen. C'est que l'esclavagisme commence très tôt matin. Et bah dis tombe. Frère, Ndeko. Liso talinga na yango on dirait expérimenter le quoi na semaine passée. Yo pe otala ngo na semaine kuna. Liso ya mabe. Loba amen. Amen. Loba amen na loba. Amen. Vous savez ça fait rien. Oui, et c'est qui ça? Mais les jours que l'on comprendra, on va regretter tout le temps qu'on a perdu de ne pas faire du bien aux autres. Modèle en amour. Il se transmet au travers des mots et des actions. Lisons 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas seulement. Mais aimons en quoi? Frère Bandela, en quoi? En action et en vérité. Amen. Loba amen. Amen. Quelqu'un a-t-il bien compris? 1
Un ami de Jésus-Christ doit saisir chaque circonstance douloureuse ou malheureuse de quelqu'un pour marquer une empreinte. Sois comme ce bon samaritain. Il y avait une opportunité. L'opportunité c'était quoi? L'opportunité c'était quoi? Oh. L'opportunité du bon samaritain c'était quoi? Oh yo yo yo. Zéro. L'opportunité c'était quoi? Zéro. Madame, l'opportunité c'était quoi? Les soins des malades. L'opportunité ce n'était même pas les soins des malades. L'opportunité c'est le fait que le monsieur était tabassé, blessé. Les blessures, la fatigue. C'était ça l'opportunité. Mais tout le monde passait par là, n'est-ce pas? Mais ne voyez pas une opportunité. Mais cet homme, le Samaritain, quand il passe, il regarde à côté de lui quelqu'un en train de gémir. Quelqu'un en train de gémir. Il dit, je ne laisse pas passer cette opportunité. Il a couru, il a pris, il a amené vers l'hôpital. Il a supporté ce soir. Mon frère, ma soeur, combien d'opportunités te sont offertes, mais que tu laisses passer sans intervenir? Combien? Aujourd'hui, nous avons une autre opportunité. Un ami de Jésus-Christ doit choisir chaque opportunité. Mais l'opportunité aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Pendant ce temps, pendant que nos enfants étudient dans des écoles spécifiques, pendant que nos enfants étudient dans des simples qui n'ont même pas de cahiers, qui n'ont même pas de stylos. Et parmi nous, nous avons même ces enfants-là. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour eux? N'est-ce pas cela aussi une opportunité? N'est-ce pas cela une opportunité? Pourquoi ne devons-nous pas choisir cette opportunité? Pour marquer les empreintes chez les enfants des mineurs. Pour marquer des empreintes dans des familles de ces enfants. Prétendre que l'honneur n'est pas suffisant. L'amour n'est pas sentiment, mais acte. Le véritable amour a besoin des actes. Le mois de septembre. Je dis à quelqu'un, repousse ce que les autres déclarent sur toi. Est-ce que tu peux toi-même déclarer que tu es un homme exceptionnel? Est-ce que toi-même tu peux déclarer que tu es un homme puissant? Est-ce que tu peux déclarer que tu es un homme victorieux?